Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est dans l'épreuve, continue d'avancer. Et aujourd'hui, c'est notre invité, le pasteur Dorothée Radja, qui va nous apporter la pensée du jour. Elle répondra également à une question dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Toutes les épreuves ont-elles pour but de nous faire grandir? Et nous terminerons l'émission avec la rubrique Culture et médias dans laquelle Annabelle nous parlera de l'organisme Fédération Action Préventive Premier Secours. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Ça va très bien. Merveilleux, pasteur Dorothée, vous allez bien aussi? Ça va, merci. Super, merci d'être encore avec nous aujourd'hui. C'est une joie, c'est un plaisir. C'est un plaisir réciproque, merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous allons parler de la nécessité de continuer à avancer dans l'épreuve. Dans l'épreuve, on peut avoir tendance à s'arrêter, à stagner, voire à reculer. On va voir l'importance d'avancer tout de suite dans la pensée du jour. Pasteur Dorothée, le titre de votre pensée est « Pas de retour en arrière quand avancer devient une nécessité ». Absolument. Alors, avancer, c'est important. Et effectivement, avancer, c'est une nécessité. Et donc, dans l'épreuve, effectivement, on a un choix. On a le choix de s'arrêter. D'ailleurs, les épreuves, elles viennent pour ça. Hein. Elles viennent pour nous arrêter, pour nous stopper. Elles peuvent marquer véritablement un stop sur notre vie. Il faut le savoir, et quelles que soient les épreuves par lesquelles on passe, on est appelé, somme toute, à avancer. Et donc, nous avons un choix devant nous, chacun d'entre nous. Finalement, c'est un choix, le choix de s'arrêter, de se plaindre, de geindre, de souffrir aussi, parce qu'il y a dans l'épreuve la souffrance. Et puis, il y a aussi le choix, effectivement, de se lever, d'avancer, de confronter, de faire face. Alors, c'est vrai que quand on a une épreuve, on peut aussi avoir un temps où on subit cette épreuve, on cherche à retrouver son calme, mais il ne faut pas permettre au temps de complètement vous arrêter et vous asseoir. D'ailleurs, il y a ce psaume que nous connaissons bien, qui est le psaume 23, dans lequel il est parlé de la vallée de l'ombre de la mort. Il est écrit que quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort. Donc, je ne m'y arrête pas dans cette vallée de l'ombre de la mort. J'y passe et donc, je ne plante pas ma tente, je ne m'y arrête pas. Donc, c'est important, c'est très important. Et j'aimerais aussi citer un passage de l'Écriture dans Ecclésiaste 3, qui nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tuer, pour guérir, pour abattre, pour bâtir. Enfin, c'est assez long. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Ça continue encore. Mais en tout cas, la Bible nous dit en fait qu'il y a un temps. Donc il y a un temps où on peut accepter la douleur, la souffrance, etc. Mais il y a ce temps aussi où on va se lever et on va avancer. Et je pense que quelle que soit la situation que l'on traverse, eh bien, on a besoin avancer finalement, c'est croire en Dieu et croire dans l'avenir, croire qu'il y a encore un avenir. Il y a une expression en anglais que j'aime bien, alors je vais essayer de vous la traduire, qui dit que when the going gets tough, the tough gets you going. En d'autres termes, quand avancer c'est difficile, ce qui est difficile vous fait avancer. Donc il y a quelque chose en fait dans les épreuves que en fait les épreuves viennent chercher en vous une force, viennent chercher en vous quelque chose finalement qui va vous permettre d'avancer et de progresser. Donc avancer, c'est très important finalement pour surmonter. Le seul moyen de surmonter véritablement, c'est d'avancer. C'est un petit peu aussi l'histoire que moi personnellement j'ai traversée, la situation où j'ai perdu mon mari, etc. Donc beaucoup de personnes font face aussi à des situations inattendues, terribles, difficiles, qui doivent mettre normalement un stop sur votre vie. Et dans cette situation, finalement, je me suis levée, je ne me suis pas
permis, voilà, de m'arrêter, mais je me suis levée et j'ai accepté d'avancer, de relever le défi. Donc ça demande du courage, mais on en a du courage. On a plus de courage à l'intérieur de nous-mêmes qu'on peut l'imaginer. Il y a cette force qui est à l'intérieur de nous. Dieu nous dit, voilà, j'ordonne que tu sois fort. Donc Dieu nous a appelés à être forts. Il a mis en nous cette force. Et cette force, elle va se révéler même dans l'épreuve. Et dans l'épreuve, on est beaucoup plus fort qu'on ne l'imagine. Et c'est pour ça qu'il y a bien souvent des personnes qui font face à des situations très graves, des maladies, les maladies de leurs enfants, enfin des choses, vraiment des défis de leur vie. Ils sont véritablement des battants. Et ils ont vraiment une force à l'intérieur d'eux et ils surmontent. Et c'est vrai que quand nos bien-aimés ont besoin de nous et quand il y a des situations difficiles, ben, effectivement, c'est pas le moment de s'écrouler, c'est pas le moment de baisser les bras. Il y a des gens aussi qui comptent sur nous et il faut pas donner à l'ennemi l'avantage. Et la meilleure façon finalement de le vaincre, la meilleure façon, voilà, de ne pas lui donner accès et qu'il ne puisse pas faire ce qu'il voudrait faire, ben, c'est justement de se lever, de se positionner et d'avancer. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Dorothée. C'est une excellente pensée qui est très encourageante parce que c'est vrai que quand une épreuve nous frappe, parfois on se dit je suis à terre et je vais jamais réussir à me relever. Ouais. Ma vie va jamais reprendre son cours, je vais jamais pouvoir continuer ce que j'avais commencé. Peu importe dans quoi on s'était engagé, on a l'impression qu'on pourra plus jamais être une mère pour nos enfants, qu'on pourra plus jamais être une employée dans l'entreprise où on travaillait, on pourra plus jamais être une amie pour nos amis, une fille pour nos parents. C'est comme si on perdait un peu notre identité, on est à terre et puis on n'arrive plus à continuer. Et votre pensée est encourageante parce qu'on voit qu'en fait, on peut trouver le courage, la force en Dieu de se relever et puis pas juste de rester là où on en est dans cette épreuve, dans cette situation, mais d'avancer carrément. Avancer, ça veut dire laisser quand même derrière l'épreuve, cette difficulté, bien qu'on ne l'oublie pas, bien qu'elle nous a peut-être marqué, on a quelques cicatrices, mais on la laisse derrière. Elle n'est pas toujours là à côté de nous, voire sur nous, en train de nous écraser. Elle est derrière nous et puis ça nous permet d'avancer. Ça peut paraître difficile pour ceux qui sont actuellement dans une épreuve de se dire bah non, je ne vais jamais pouvoir repartir. Mais si, c'est possible. Et puis, votre petit témoignage dans cette pensée nous montre que c'est possible en fait. Et puis c'est vrai, on a tous rencontré des personnes en fait qui se sont arrêtées à un moment de leur vie et elles repartent toujours 5 ans, 10 ans. Et donc, on a l'impression que quand elles parlent de leur vie s'est arrêtée à un moment donné. Et donc, elles ramènent toujours les souvenirs à cette époque, à ce moment-là, alors que la vie a continué à avancer et elles n'ont pas avancé, elles, avec la vie. Alors, oui, c'est important de ne pas s'arrêter, oui. Je vais vous montrer le verset du jour aujourd'hui qui est dans le psaume 37 au verset 23 à 24. « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » À la maison, vous pouvez vraiment recevoir ce verset comme un encouragement de Dieu qui prend votre main. Même si vous tombez, même si vous êtes à terre, Dieu prend votre main pour vous relever de cette épreuve dans laquelle vous êtes. Et je crois que le mot épreuve englobe beaucoup de choses. Et puis, pour certains, ce qui paraît petit, pour d'autres, est très grand. Donc, je veux minimiser aucune épreuve aujourd'hui. On a parlé de deuil dans votre situation, qui est l'épreuve quand même ultime, je pense. Mais il y a d'autres épreuves aussi qui peuvent vraiment nous terrasser. Donc, il ne faut pas limiter. Quand je pense à l'apôtre Paul, qui a tellement subi, et puis là, tu te dis, c'était un homme comme nous. C'était un homme qui était sur la terre comme nous, rempli du Saint-Esprit, mais qui avait choisi d'avoir ses yeux fixés sur Dieu. Il avait dit ces paroles tellement puissantes, j'oublie ce qui est en arrière et je fonce vers ce qui est en avant. C'est vrai. Et puis lui, s'il aurait fait ça, il aurait demeuré, je me suis fait lapider il y a 2 ans, je vais arrêter de prêcher. Puis, il aurait pu vraiment sur son sort et puis rester dans ces choses. Mais il a dit non, j'oublie ces choses-là parce que Dieu a quelque chose de puissant devant moi. Il y a une destinée glorieuse qui est devant moi. Je dois accomplir des choses. Et il a pris la décision. Je ne vais pas rester sur ces choses qui me sont arrivées, les épreuves du passé. Je fixe pas mes yeux là-dessus, mais je fixe mes yeux sur Dieu et sur ce qu'il m'appelle à faire. Et puis ça, il faut relâcher, puis il faut se dire, non, là, je dois avancer. Et c'est vraiment ce que la pensée a dit. Dorothée, j'aime beaucoup vraiment... l'exemple de Paul. C'est vraiment l'exemple extraordinaire. Effectivement, qu'est-ce qui nous inspire, ce Paul. Il est extraordinaire, il est formidable. Et puis c'est vrai qu'en même temps, on n'est pas éternel. Donc on a quand même un chrono dans la vie. Et on a un temps donné
pour pouvoir faire les œuvres de Dieu, pour pouvoir bénir nos familles, nos enfants. Donc c'est vrai que ce temps, quel que soit le temps que l'on a, c'est un temps qu'on doit valoriser dans notre vie. Un jour, on sera dans le repos éternel, on sera dans la présence de Dieu, on pourra se reposer de nos œuvres, mais ici-bas, en fait, on est en mission. On a une mission auprès de nos bien-aimés, auprès du monde, quel que soit notre appel. Et voilà, ce temps, il est important et puis il est limité. Et j'ai cette conscience-là. Pourtant, je ne suis pas encore trop âgée, mais depuis quelque temps, voilà, j'ai cette conscience, voilà, de ce que finalement notre temps, il est quand même compté et que il faut faire les œuvres de Dieu. Jésus même lui-même a dit, voilà. Tant que je suis là, je fais les œuvres de Dieu. Tant qu'il y a la lumière, j'accomplis les œuvres de Dieu. Donc, d'où cette nécessité d'avancer vraiment, en fait. Une chose importante aussi, je crois, c'est qu'on passe tous par des épreuves. On va tous vivre des choses. Et il y a vraiment une grâce que Dieu nous donne. Il y a une grâce pour nous quand nous sommes dans l'épreuve. Et je l'ai vécu dans ma vie. J'ai vraiment ressenti la présence de Dieu. Et comme tu mentionnais, Yveline, il y a des gens qui vont vivre une chose. Bon, admettons, pour moi, c'est quelque chose de léger, mais pour eux, c'est vraiment une montagne. On a tous des capacités différentes, humainement, mais avec Dieu, nous pouvons tous recevoir une grâce spéciale pour passer à travers une épreuve. Amen. Et je sais, même dans le ministère, parfois, on a eu des choses difficiles, des trahisons. Et puis, je me suis dit, quand Dieu m'a appelé, quand j'avais, je sais pas, même avant ma naissance, Dieu a vraiment une destinée pour chacun d'entre nous. Mais je sais, quand je sors de mon lit le matin, je me dis, Dieu connaît toutes choses, Dieu connaît ce que je dois faire aujourd'hui, il a un plan pour ma vie. Donc, je dois me réconforter aussi en sachant, bien, Seigneur, il n'y a pas de surprise pour toi. Tu es au courant de ma vie, tu connaissais, quand tu m'as appelé, tu savais que j'étais pour vivre telle épreuve. Donc, si tu savais et tu m'as appelé quand même, bien, il y a une provision pour moi aujourd'hui pour passer à travers cette chose. Donc, je pense qu'on doit être encouragé et savoir que Dieu est disponible, son onction est là pour nous, sa sagesse aussi, pour savoir comment passer à travers ces épreuves-là. Parce qu'il y a des gens qui sont comme les gens de ce monde. Ils vont se laisser totalement submerger par des épreuves, mais pourtant, on devrait plutôt sortir de cette épreuve et être une personne plus forte. Et dire, OK, bon, je vais passer à travers cette chose et plus tard, je vais pouvoir aider quelqu'un aussi qui va vivre peut-être quelque chose de semblable. Donc, je pense que oui, on devient plus fort, plus résilient et on peut devenir aussi même un instrument entre les mains de Dieu pour aider notre prochain qui va vivre des choses difficiles. Parce qu'on marche les deux pieds sur terre, il y a des choses qui sont difficiles, mais Dieu est là. Et la vie est faite d'épreuves. En fait, la vie est faite de situations que nous cessons pas de solutionner. Donc, quand on en a solutionné une, il y en a une autre qui arrive. Donc, finalement, la vie est faite d'épreuves. Alors, si on s'arrête, les épreuves, elles ne s'arrêtent pas. Donc, on a besoin d'avancer. Et on ne peut pas se laisser arrêter. Non, c'est sûr. Mais on parle de Dieu qui est un secours. Et c'est tout à fait vrai. Mais certaines fois, on refuse le secours de Dieu. Certaines fois, on est tellement mal qu'on refuse d'être aidé, on refuse d'être relevé, on refuse, et dans le verset du jour, on voyait que Dieu lui prend la main, mais si nous-mêmes on ne tend pas la main, Dieu ne pourra pas saisir la nôtre. Donc ça demande aussi une coopération, de vouloir sortir de l'épreuve, de vouloir aller de l'avant, de ne pas se morfondre dans un état de dépression finalement, au fond du trou, et puis de se dire, ma vie, ça va être ça maintenant. C'est pas un statu quo, c'est une prise de décision aussi, de dire, Seigneur, je veux ton secours, je m'approche de toi, on fait la démarche de se tenir devant Dieu, puis de demander à Dieu de nous renouveler dans nos forces, de nous donner la force d'aller de l'avant, de nous relever justement, parce que par nous-mêmes, je pense qu'on est d'accord qu'on n'est pas capable de le faire, mais si on refuse l'aide de Dieu, on va juste faire du surplace finalement et rester dans cette épreuve, alors qu'on le dit depuis le début de l'émission, c'est important d'avancer, de ne pas rester, et je pense que plus longtemps on va rester dans l'épreuve, plus difficile ce sera difficile d'en sortir, parce qu'on aura mis en place des habitudes, des schémas de pensée, etc. Et puis, réussir à en sortir, ça va nous demander encore un effort supplémentaire. C'est comme si chaque jour, on creusait un peu plus profond notre trou, on s'enfonce finalement. Donc, c'est vraiment important d'avoir le réflexe dès le début, dès que l'épreuve frappe. Pour rebondir. On se tourne, c'est ça, exactement. Il y a des gens qui ne savent pas comment. Et je me souviens, j'avais une sœur dans notre église qui vivait une histoire terrible. C'était vraiment terrible ce qu'elle vivait. Et puis, moi, je lui ai dit, Dieu est là pour toi, mais là, ce que tu dois faire, c'est comme tu viens de dire, tu dois choisir de louer Dieu dans l'épreuve, pas pour l'épreuve. Des fois, les gens disent,
On remercie Dieu en toutes choses, pas pour toutes choses. Parce qu'il y a des choses que Satan nous envoie pour nous détruire. On ne dit pas merci Satan ou merci Dieu pour Satan. Non, on dit merci Seigneur pour ta provision dans cette situation. Amen. Mais cette sœur-là vivait quelque chose de vraiment catastrophique pour sa vie. Et j'ai dit, ta solution, c'est d'être dans la présence de Dieu. Et comment tu vas vivre ou passer à travers cette épreuve, c'est dans la louange. Loue le Seigneur. Et ça peut sembler cliché, loue le Seigneur. Mais non, mais c'était vraiment la prescription divine pour elle. J'ai dit, loue le Seigneur. Donc, elle s'est mise à louer le Seigneur dans sa maison. Et puis, la présence de Dieu est venue sur elle. Et puis, même les gens, les psychologues et les psychiatres, toutes les personnes dans la société qui devaient gérer cette situation disaient, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu vis quelque chose d'anormal. C'est trop, tu vas trop bien. En fait, c'était la présence de Dieu qui est venue vraiment la délivrer. Et puis, je crois que c'est la solution pour plusieurs d'entre nous. Quand nous sommes dans l'épreuve, on peut soit se morfondre, comme tu mentionnes, être déprimé, dans la tristesse, tout ça, ou regarder plus haut. Et la Bible nous dit quand le malheureux crie, l'Éternel entend, ou quand on tourne les regards vers l'Éternel, nous sommes rayonnants de joie, et la joie du Seigneur est notre force. Et c'est à quel moment qu'on a besoin de vivre cette joie? C'est quand les choses vont mal. N'est-ce pas? Quand les choses vont bien, c'est facile d'être joyeux et être fort. Mais c'est quand les choses vont mal, c'est là où on a besoin de vivre cette force surnaturelle qui est disponible pour nous. Et on a un Dieu de victoire, en fait. Et la victoire, elle est disponible notamment dans l'épreuve. C'est là qu'il y a un combat qui s'engage. Et continue d'avancer dans l'épreuve, c'est l'encouragement à dire, il y a des épreuves petites ou grandes. Quelquefois, c'est un petit nuage. Quelquefois, c'est vraiment une tempête, c'est un tsunami. On n'en voit pas le bout. Mais ça se termine à un moment donné. Il y a autre chose, en fait, derrière le nuage. Il y a autre chose derrière cette vague d'épreuves. Il y a vraiment autre chose. Et on a le choix de choisir un mensonge qui est directement le mensonge de l'ennemi. C'est la faim et de littéralement se jeter et aller se noyer. Il y a la tempête. Il y a la tempête, on va mourir. Sautons et puis noyons-nous tout de suite. Ou alors, Dieu nous dit, je te tends la main et il y a un secours. On va passer à travers la tempête. Et je pense qu'il y a tout le temps cette tentation de renoncer parce que le découragement est tellement grand et parce qu'il y a vraiment un combat à ce moment-là. Et dans l'épreuve, je pense que le diable s'en donne à cœur joie pour nous dire c'est terminé et envoyer des pensées de peur, des pensées de mort, des pensées de faim, de fatalité, qu'on se dit c'est la meilleure solution finalement que de sauter moi-même du bateau et de me noyer. Et je crois que à travers cette émission, il y a des gens qui vont juste comprendre j'ai pas entendu la bonne voix et je vais pas me noyer, je vais pas sauter moi-même. Parce qu'il y a une main qui m'est tendue et je vais la prendre. En Amen. fait. Ce que tu dis, ça me fait penser justement à Jésus lorsqu'il s'en allait vers le possédé, entre guillemets, légion, comme dans la parole, on peut le lire. Et tu dis, dans la tempête, il a pris autorité à un moment donné. Les gars avaient paniqué, ils avaient peur. Et puis, c'est vraiment vrai, dans l'épreuve, c'est vraiment pas toujours facile. Parce que les oppressions viennent, les pensées sont là. Mais je crois que l'émission d'aujourd'hui va encourager les gens à continuer d'avancer. Moi, je reviens là-dessus, c'est ce que j'ai à cœur, en tout cas pour les personnes qui nous suivent. Tu as une course à courir. Garde les yeux fixés sur la course qui est devant toi. Laisse-toi pas te décourager. Il y a quelque chose de grand devant eux. Il faut vraiment pas rester pris dans cette vallée d'épreuves, de se laisser oppresser, de se laisser battre dans nos pensées. Il faut vraiment avoir les yeux fixés. Moi, c'est ce que je fais. S'il y a quelque chose qui arrive, je me dis non, tu as une course à courir. Laisse-toi pas voler, puis fonce, continue d'avancer. Peu importe, même si t'es malade, continue à servir. Même si ça va mal dans tes finances, continue à servir Dieu, continue à louer Dieu. Tu vas pas prendre une pause de ton service à cause que fais ce que tu es capable de faire. Continue ta course et tu vas voir, il va y avoir vraiment quelque chose qui va se passer. C'est puissant, tu vas y aller par la foi et il va se passer des affaires. Vraiment, c'est très, très puissant. Amen. Garde les yeux sur ta course que tu as à courir. Vous, Pasteur Dorothée, c'est ce que vous avez fait vraiment, parce que vous aviez une course et c'était pas une petite course en plus que vous étiez en train de faire. Vous étiez en train déjà de faire un marathon quand l'épreuve a frappé. Et vous auriez eu le choix de tout arrêter, d'arrêter le ministère, d'arrêter l'Église, de renoncer. Oui, bien sûr. On a toujours le choix, mais ça n'avait pas de sens en fait. Et c'était très important de rebondir immédiatement. En ce qui me concerne, je ne pouvais pas laisser le temps au temps. Et puis en même temps, se lever et avancer, bien sûr c'est une position de foi absolument, et puis c'est aussi une guérison. C'est-à-dire que l'action c'est aussi une guérison, l'action c'est aussi un remède, et c'est une façon aussi de confronter les choses, qu'elles ne nous dominent pas
on ne leur permet pas de nous détruire, C'est ça. de nous dominer, et on domine sur les circonstances. Après, c'est vrai qu'on est, on est quand même des chrétiens, on est des croyants, on est un peuple de foi. Alors, face à l'épreuve, là on parle du deuil, mais il y a d'autres épreuves, on est censé quand même réagir avec une foi. Oui. Et notamment dans le deuil, de lever les yeux vers le ciel et de se dire, d'accord, bon, cette situation, elle est là, mais la réalité, c'est que ça ne peut pas entacher ma foi, et ma foi, elle est intacte, et donc, voilà, et si je crois vraiment dans ce que je crois, alors je vais avancer et je vais prouver au monde que j'ai une foi. Et puis, votre foi, oui, elle est testée aussi, de toute façon, elle est mise à l'épreuve. Et puis là, vous savez aussi dans l'épreuve ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est vrai qu'il y a une chose importante à propos de l'épreuve, c'est que aussi l'épreuve, elle vient révéler qui tu es. Oui. Elle vient montrer ce que tu as vraiment à l'intérieur de toi, et toute la parole que tu as reçue, ben, c'est à ce moment-là, il faut que ça sorte, quoi, et que la foi se lève, et voilà. C'est une façon de faire face, en fait, d'assumer ce qui va sortir aussi, ce qui va être révélé de notre cœur. Et puis, c'est pas encore une fois une fatalité. C'est pas parce que ce qui est révélé, c'est que finalement, notre foi est très fragile, et puis qu'on a pensé tout arrêter, et puis même, on a même peut-être fait des démarches pour tout arrêter, ce qu'on avait entrepris pour le Seigneur. Ça veut pas dire que ça doit s'arrêter là. On peut encore faire demi-tour, on peut encore changer d'avis, et puis dire non, je me relève et je me fortifie. Et notre foi va être fortifiée à ce moment-là aussi. Et on sait que la foi fonctionne comme un muscle, hein, donc c'est vrai que l'épreuve, quand elle arrive, si on n'est pas équipé, on ne s'est pas musclé, on ne s'est pas fortifié avant, c'est certain que ça risque d'être beaucoup plus difficile de rebondir, comme vous le disiez, parce que pour rebondir, ça nécessite quand même un certain réflexe, en fait. Mais c'est pas parce que notre foi n'était pas prête, qu'on n'était pas armé, qu'on se prend ça en pleine figure, puis qu'on a l'impression d'être explosé en 1000 morceaux, qu'on va pas être capable de se relever. C'est ça qui est important, c'est qu'il n'y a jamais d'impossibilité. Il y a des cas qui sont plus difficiles que d'autres, en fonction de l'épreuve, en fonction de notre foi, justement, comment il a été bâti, en fonction de l'enseignement qu'on a reçu. Et par rapport à l'enseignement, il y a certaines doctrines justement qui circulent, qui nous parlent que l'épreuve est bonne, qu'elle nous fait grandir, qu'elle nous fait évoluer. Et Pasteur Dorothée, dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question », on a reçu une question d'Amélie de l'île de la Réunion, qui pose cette question qu'à mon avis, beaucoup de personnes se sont déjà posées et se posent peut-être encore actuellement. Toutes les épreuves ont-elles pour but de nous faire grandir ? Ok, donc oui, c'est une question très intéressante. Toutes les épreuves ont-elles pour but de nous faire grandir? Alors ça dépend sur quelle perspective on se positionne. Si on se positionne du côté de l'ennemi, toutes les épreuves ont pour but de nous détruire. Voilà, C'est ça. c'est sûr. Les épreuves que l'ennemi nous envoie, ou les épreuves de la vie, l'ennemi a l'intention de nous détruire. Mais si on se positionne du côté de Dieu, quelles que soient les choses que l'on traverse, Dieu est avec nous, et il a pour but effectivement de nous aider à traverser l'épreuve, et que l'épreuve finalement soit une force, un témoignage. Ce que j'ai vaincu, comme vous avez dit très justement, la foi est un muscle. Donc, ce que j'ai vaincu, je suis forte sur ce que j'ai vaincu. Okay. Et il y a des domaines où on est fort, et il y a des domaines où on est moins fort. Oui. Donc, c'est aussi pourquoi c'est important aussi de ne pas être seul dans l'épreuve. Et aussi la Bible qui dit, voilà, deux valent mieux qu'un, parce que si l'un tombe, l'autre le relève. Oui. Et on n'est pas fort en tout. Justement, parce que c'est au travers de l'expérience que l'on va avoir de la force et plus de force. Or, il y a des expériences qu'on vit, qu'on n'a jamais vécues. Donc, voilà, on est novice sur cela. Oui. Et on a besoin d'être entouré. C'est dans ces moments-là aussi qu'on a besoin d'avoir les bons conseils pour avoir la bonne perspective, pour pouvoir savoir comment combattre finalement le bon combat de la foi. Amen. Donc, les épreuves... On peut dire, en tant que croyant, quelles que soient les épreuves, on peut choisir en fait qu'elles ont pour but de nous faire grandir. Donc, même quand c'est l'ennemi qui nous attaque, on peut dire « Ok, Satan, ok, voilà ce que tu fais dans ma vie, mais je vais prendre le dessus sur toi. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. » Parce que Dieu transforme le mal en bien, finalement, en fait. C'est un peu ça. Oui. Puis Dieu est avec nous. Il est avec nous en tout temps, en toutes circonstances. Donc, il ne nous abandonne pas dans l'épreuve. Et puis, on a vu aussi dans la Bible, et puis aussi dans nos propres vies, que Dieu utilise l'épreuve aussi comme un tremplin. Et ce qui semblait, Joseph a dit, vous êtes venu pour me faire du mal, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a
tourner pour mon bien. Oui. Et on sait ce qu'il y a derrière. Il y a eu quand même toute la nation d'Égypte qui a été sauvée, et puis toutes les nations alentours, et puis toute la famille de Joseph, bien sûr, qui était l'Israël naissante, qui a été sauvée au travers d'une situation finalement qui était terrible et dramatique. C'est vrai. Dieu peut se glorifier de tout. Maintenant, on ne glorifie pas les épreuves, on ne glorifie pas la maladie, surtout parce que derrière cette question, il y a aussi toute cette théologie et cet enseignement derrière, oh, la maladie glorifie Dieu, etc. Non, la maladie ne vient pas de Dieu, il faut bien être clair, mais Dieu peut se glorifier de tout. C'est ça, exactement. Une chose aussi, je pense, des fois pour aider les personnes à la maison qui peuvent se dire, bon, par exemple, la question, toutes les épreuves ont-elles pour but de nous faire grandir? Des fois, on ne discerne pas l'origine, comme vous avez mentionné. On ne discerne pas l'origine d'une épreuve. Et je pense que c'est important de faire ça, justement, comme avec nos deux filles, Floramé et Félicité. Dès leur jeune enfance, on leur disait, tout ce qui vient vous voler, égorger, détruire, viennent du diable. Ça, c'est ma théologie. Facile. Et ce qui vient vous donner la vie, et la vie en abondance, ces choses-là viennent de Dieu. Donc, il faut discerner. Et les chrétiens, souvent, acceptent la malédiction comme étant une épreuve de Dieu. Mais non, il faut faire la part des choses. Il y a la malédiction et il y a la bénédiction. Donc, tout ce qui vient de la malédiction, la pauvreté, la maladie, toutes ces choses-là, bien, on doit comprendre, OK, ces choses ne viennent pas de Dieu, donc je dois résister et chasser, commander à ces choses-là de disparaître de ma vie. Par contre, je peux avoir des épreuves dans ma vie qui ne concernent pas ces choses-là, où ma foi va se développer. Bref, il y a toutes sortes d'épreuves qu'on peut vivre dans la vie et on a besoin aussi d'être consacré, chercher la face de Dieu pour savoir comment se sortir de ces choses-là. L'Esprit de Dieu va nous parler, va nous enseigner et on va devenir plus fort, mais jamais, on ne devrait jamais recevoir toute l'épreuve qui est reliée au royaume des ténèbres et croire que ces choses viennent de Dieu. Et c'est là où plusieurs chrétiens se font voler et le corps de Christ se fait voler. Donc, je pense qu'il faut vraiment discerner. Une fois qu'on a discerné, OK, là, on peut avancer, on va résister ou on va juste aller à un autre niveau dans notre foi. C'est ça. C'est là qu'est le piège, en fait. C'est de commencer, justement, comme vous le disiez, à glorifier Dieu pour les épreuves qui nous arrivent, à dire, bah, Dieu, tu vas te glorifier dans ma vie, avec cette maladie, avec ci, avec ça, et puis de croire que finalement, on est comme un instrument de la gloire de Dieu, alors qu'on est à terre, démoli, etc. Pas du tout. C'est là où il faut vraiment faire attention à comment on voit les choses. Mais c'est vrai que à chaque fois qu'on est sorti victorieux d'une épreuve, on est sorti grandi. Ça, c'est une réalité, c'est vrai. Absolument. Mais c'est parce que Dieu, justement, nous a relevés de cette épreuve. Donc, c'est pas l'épreuve qui nous a fait grandir, c'est Dieu qui nous a fait grandir. Il nous fait grandir au travers de l'épreuve, mais il nous fait grandir sans épreuve aussi. On n'a pas forcément besoin d'épreuves pour grandir. C'est dans notre vie, au quotidien, en fait. Nous avons sa parole pour grandir. Exactement. Et ça fait un peu moins mal. C'est mieux. C'est moins douloureux. Mais je crois que ce qui est important, c'est de ne pas fixer nos yeux sur l'épreuve en tant que telle, mais plutôt sur la victoire qu'on obtient. Dans cette victoire-là, on a cette assurance d'avoir grandi, on a cette assurance que Dieu était avec nous, on a cette assurance que notre foi est plus solide finalement. On se disait, tiens, j'étais jamais passé par là, je ne sais pas comment j'aurais réagi. J'ai été capable, la prochaine fois, je saurai comment réagir et je ne me ferai plus avoir, je ne perdrai plus autant de temps. Donc c'est dans ce sens-là qu'on grandit, mais c'est sûr que... C'est là que c'est important de regarder en arrière pour dire, t'as essayé de m'attaquer, c'est moi qui ai eu le dernier mot, et là, ça va être pareil. Là, il faut le dire. Là, t'es le dernier, c'est toi qui ris le dernier. Amen. T'as souvent des conversations comme ça. Une chose aussi concernant un verset qui a été souvent mal cité. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si on prend versets 26 et 27 de Romains 8, juste 2 versets avant, on comprend, en fait, si nous intercédons par l'Esprit, toutes choses vont concourir à notre bien. Souvent, les chrétiens vont accepter tout ce qui vient du diable et ils disent, bien, cette chose-là va concourir à mon bien. Pas forcément. Peut-être la chose va venir vous détruire parce que vous ne priez pas selon le Saint-Esprit. Mais si nous prions, Dieu va prendre des choses négatives que le diable nous envoie. Il va transformer ça pour notre bien, comme vous mentionnez avec Joseph. Donc, on doit comprendre que nous avons une responsabilité spirituelle. On ne doit pas être passif et juste accepter tout comme venant de Dieu. On discerne, mais aussi après, on prie. Et si on prie en esprit, Dieu va changer ces épreuves-là et puis on va devenir plus fort. Amen. Amen. Merci pour cette réponse en groupe. Amélie, je pense que vous avez eu la réponse à votre question. En tout cas, je l'espère. Sinon, réécoutez. Ça va vous permettre d'avoir la réponse. Nous allons continuer tout de suite avec la rubrique Culture et Médias.
Annabelle, aujourd'hui, on sort les mouchoirs parce que c'est ta dernière rubrique culture et médias. Oui. Ce n'est pas ta dernière émission Bonjour chez vous, loin de là, tu restes chroniqueuse. Et c'est pas non plus la dernière rubrique culture et médias. Ah bon? Ah non, mais avec, elle va encore exister. Elle va encore exister, mais la tienne, c'est la dernière, on est d'accord. C'est la dernière, sinon, c'est mal compris. Hein. En effet. C'est Nadine Kabouya qui va te remplacer pour la rubrique Culture et Médias, qui présentera le livre de la semaine le lundi et qui nous présentera diverses ressources et organismes le jeudi. Donc, la rubrique continue et Nadine va très bien faire ça, mais on veut très remercier Annabelle pour toutes ces émissions de qualité que tu nous as données. On applaudit. J'attendais la fin, Annabelle, mais bravo, Annabelle, bravo, t'as bien fait ça. Nous manquer. Oh, je serai encore là dans Bonjour chez vous. Elle sera encore là dans Bonjour chez vous. Ne lançons pas de fausses rumeurs. Mais aujourd'hui, tu nous parles d'un organisme qui s'appelle la Fédération Action Préventive Premier Secours, un organisme qui est très utile dans les églises, entre autres, c'est ça? Exactement. En fait, il y a beaucoup d'églises, et notamment en France et au Québec aussi, quand même, ça arrive, qui ont du mal à trouver des locaux de qualité, des locaux qui sont adaptés pour le public. Parce que, je parle en tout cas pour la France, je sais que c'est très compliqué. Je pense que Pasteur Dorothée, vous êtes d'accord, c'est compliqué pour les églises. C'est une réalité en France, oui, globalement et généralement, dans la mesure où les mairies et en fait la France, dans sa façon de gérer les cultes, mis à part ceux qui sont en place, ne donnent pas de place pour les cultes. Donc c'est une vraie problématique au niveau des églises qui sont obligées d'être dans des endroits qui sont souvent pas faciles, très difficiles, et d'accès ou les locaux. Des locaux pas adaptés, quoi. Et qui ne sont pas adaptés forcément à recevoir. Mais ça, il y a une volonté politique aussi qui doit changer. Donc, tout dépend aussi d'une volonté politique. Donc autant mettre toutes les chances de notre côté pour éviter certains incidents. On en a entendu parler malheureusement dans la presse au cours des dernières années et ça fait une mauvaise publicité. Et en fait... Action Préventive Premier Secours propose de venir faire des audits de sécurité pour voir l'état du bâtiment, notamment au niveau de la prévention incendie, et aussi propose de l'aide pour les bâtiments à acquérir, modifier ou agrandir. Donc c'est vraiment un service qui peut être très bénéfique pour les églises. C'est pas que pour les églises, mais c'est aussi pour les églises. Et on l'avait déjà dit dans une autre rubrique concernant l'administration, lorsqu'on est pasteur, on a l'appel sur notre vie, on ouvre une église, mais on n'est pas forcément inspecteur en bâtiment, on ne connaît pas toutes les normes de sécurité, on ne sait pas tout ce qu'il faut, le nombre d'extincteurs, la distance réglementaire, etc. Et il y a l'organisme Action Préventive Premier Secours, qui est un organisme de qualité, une équipe d'une vingtaine de professionnels qui assure la sécurité incendie, la surveillance humaine, gardiennage et le secourisme. Donc ils interviennent, comme je le disais, dans les lieux qui sont déjà occupés, dans les lieux à acquérir, agrandir ou modifier, et aussi dans les rassemblements, que ce soit des concerts, des galas, partout où il y a finalement une manifestation publique. Donc cette association a plusieurs pôles aussi d'action qu'on va pouvoir voir. Donc sensibilisation aux gestes de premier secours. Donc là aussi, ils peuvent venir pour faire une formation au premier secours. Et Pasteur Dorothée, vous nous disiez que dans votre église, vous aviez un service infirmerie dans l'église. Avec une astreinte, effectivement, des infirmières qui se relayent et qui sont présentes en cas de nécessité. Donc c'est bien d'avoir dans son église quelqu'un qui soit une ou des personnes qui soient formées au premier secours, parce que là aussi ça permet de pouvoir répondre à certains besoins. Quelqu'un peut faire un malaise, etc. On peut prier pour la personne, en effet, mais on peut aussi la secourir et avoir les bons premiers gestes pour cette personne, et puis quelquefois éviter vraiment des choses qui sont pas cool. Et encore une fois, parce que le regard sur l'église est déjà pas très bon. Après, on n'a pas envie de faire la une des journaux. Il y a une personne qui a fait un malaise dans une église et les secours sont pas arrivés à temps, les personnes n'étaient formées, blablabla, blablabla. Autant avoir des locaux aux normes et avoir des personnes formées. Et puis aussi, c'est un autre volet de leurs actions. Ils font des interventions humanitaire aussi, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc, c'est les interventions en secours et milieux périlleux, formation sécurité incendie et audit de sécurité incendie.
et recrutement de bénévoles. Donc si des gens veulent aller rejoindre l'Action préventive premier secours, donc vous pouvez les contacter sur leur site www.ap-ps.fr. Vous pouvez le voir aussi à l'écran s'afficher, donc www.ap-ps.fr, et il y a aussi une page Facebook Action préventive premier secours, et il y a toutes les informations, comment les contacter pour avoir un audit, pour qu'ils puissent se déplacer. Ils sont disponibles dans plusieurs régions, et notamment dans la région parisienne. Ils ont plusieurs associations, notamment dans le 91, dans l'Essonne, dans le 78, dans les Yvelines, dans le 77, en Seine-et-Marne, et aussi en Guyane. Donc c'est vraiment pour la région parisienne. Mais écoutez, la Guyane, qui est la région parisienne. Oui, essentiellement dans la région parisienne, Yvelines. Mais petit cours de géographie. Vous pouvez les contacter si vous êtes en France. Peut-être qu'ils se déplaceront. Peut-être que plusieurs églises peuvent se mettre ensemble aussi. Je suis en train de complètement leur créer un nouveau pôle à l'Action préventive. Peut-être qu'ils se déplaceront dans votre région si vous êtes plusieurs églises, si vous avez un grand rassemblement. Une délégation dans la Côte-Nord du Québec. La Côte-Nord du Québec. Eh bien, ce serait bien, en tout cas, qu'il y ait ce genre de service aussi au Québec. Oui. Peut-être que ça existe, mais que nous ne sommes pas au courant. Donc, vraiment, je recommande de faire appel à ce genre d'organisme qui se mobilise, qui se met au service de l'Église, qui met leur métier au service de Dieu. Et c'est leur slogan, leur façon de voir les choses. Donc, ce sont des chrétiens. Donc, ce sont des chrétiens. Et c'est vraiment un service au service de l'Église. Donc, en tant que responsable d'Église, je pense que c'est sage de pouvoir le faire et intelligent. Absolument. Les responsables d'Église ne sont pas obligatoirement, évidemment, qualifiés ou n'ont pas les compétences techniques pour répondre à ces questions, et de toute façon ont besoin d'être accompagnés par des bureaux de contrôle et autres. Et donc là, c'est très bien. C'est sûrement très adapté pour les pasteurs, les églises et autre chose. C'est une très belle action. Et surtout, ce sont des professionnels qui vont se déplacer, venir sur place. Et ce qui est important à dire, c'est des gens qui sont pour la cause de Christ, qui sont pour le fait que votre église existe. C'est pour aider. C'est pas pour venir, ok, bah ça, il y a ci, il y a ça, on va devoir fermer l'église. Non, c'est pas le même esprit. Donc, faut en profiter parce que des contrôles, ça arrive. Et quand les contrôles arrivent, si on n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est un petit peu moins drôle. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle action préventive. C'est en prévention, c'est pour être prêt, être aux normes, être en règle et pouvoir faire du mieux avec ce qu'on a et mettre toutes les chances de notre côté. Donc, on salue vraiment cette belle initiative de la Fédération Action préventive premier secours. Oui, merci Annabelle. Non, mais c'est vrai que le fait que ce soit des chrétiens, je trouve ça génial. Je pense particulièrement même au rassemblement, concerts ou autres conférences où il y a une gestion de foule et on a besoin de personnel. Et puis, parfois, on fait appel à des entreprises privées où on n'a pas du tout des chrétiens qui sont là, qui vont faire la sécurité, qui peuvent parfois même être un peu brutaux, être un peu désagréables, vont mettre vraiment une très mauvaise ambiance. Là, on a des gens qui sont chrétiens, qui vont être heureux d'être là, et puis qui vont pouvoir apporter même quelque chose spirituellement, parce que j'imagine que peut-être ils ont aussi des temps de prière, des choses comme ça. Je pense que vraiment, c'est un organisme qui veut aussi beaucoup évangéliser. Il me semble qu'il y a un désir aussi d'évangélisation au niveau de l'humanitaire, etc. Leur dimension humanitaire. Juste te dire par rapport au rassemblement où ils peuvent aller, ils précisent, nos agents sont tous diplômés, spécialisés dans les différents métiers de la sécurité. Donc, c'est pas des personnes improvisées à qui on a mis un gilet sécurité. Nous déployons des agents de filtrage, d'accueil, des agents de surveillance humaine, des agents en devant de scène, des agents de sécurité incendie et des secouristes qui sont tous équipés avec des tenues réglementaires, du matériel de haute qualité, les radios, oreillettes, matériel d'intervention. Donc, c'est vraiment très professionnel. C'est pas un petit truc à la bonne franquette, juste, comme je disais, avec un gilet sécurité. Non, ils sont vraiment équipés. Ils arrivent, ils offrent un service qui va être excellent. Et quelquefois, on est obligé d'avoir à recours à certains services lorsqu'on organise des événements. Donc, autant travailler, je pense, avec des associations chrétiennes. C'est sûr. Vous avez pris des notes, Pasteur Dorothée, vous allez les contacter. On a notre
propre service en interne. C'est ça qui est bien. Oui. Mais c'est sûr que je trouve que c'est vraiment bien, particulièrement justement pour les plus petites assemblées qui n'ont pas forcément une pléiade de professionnels, parce que bon, plus l'église est grande, plus on a de chance d'avoir peut-être un pompier, un secouriste dans l'église. SIAP en fait. Oui. Il faut des SIAP. C'est ça, exactement. Mais là, en l'occurrence, on a des gens professionnels. C'est super. On encourage des organismes comme cela. Merci Annabelle pour cette dernière rubrique culturelle. Bravo, Annabelle. C'était le feu. On l'a senti. Non, on a éteint le feu. Ah oui, on a éteint le On a feu. fait de la prévention. Merci beaucoup. Donc, on rappelle le thème principal de cette émission qui était cette nécessité d'avancer dans l'épreuve. À la maison, vraiment, on vous encourage à avoir la bonne attitude quand l'épreuve frappe. Malheureusement, les épreuves peuvent frapper, mais vraiment, souvenez-vous de ce qu'on a dit en début d'émission, cette nécessité de rebondir, de ne pas se laisser à terre, de se tourner vers Dieu, de croire que Dieu peut nous aider, qu'il peut nous relever, qu'il est là à nos côtés et qu'il entend nos prières. Je veux vraiment vous encourager, si vous passez par un temps difficile, ne vous détournez pas de vos frères, de vos sœurs, ne vous détournez pas de Dieu. Au contraire, fixez vos yeux sur le Seigneur. Il va vous relever, il va vous aider. Vous allez pouvoir reprendre votre vie. Aujourd'hui, vous avez l'impression que plus jamais ce sera comme avant. C'est sûr, ce sera plus comme avant, ce sera différent, mais vous allez pouvoir reprendre le cours de votre vie. Vous allez pouvoir encore être heureux, encore sourire, encore prendre du plaisir à vivre et simplement jouir de la vie, et encore surtout continuer cette course à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a encore des plans que Dieu n'a pas accomplis dans votre vie. Il y a encore des choses que Dieu veut faire au travers de vous. Amen. Soyez vraiment fortifiés à la maison. Pasteur Dorothée, merci beaucoup d'être venue sur le plateau de Bonjour Merci. chez Merci. vous. Vraiment, c'était un plaisir de vous avoir et revenez quand vous voulez. Hein, la porte vous est grande ouverte. Ok. Et nous allons nous retrouver demain. Nous parlerons des obstacles à la guérison divine et nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec le pasteur Pierre et Christine Beumier qui nous ont parlé de leur ministère de guérison. Merci à vous tous pour cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité et bonjour chez vous.